Evra. Bonjour Cécile. Nous sommes ici chez EY dans le laboratoire d'innovation. Alors vous êtes manager chez EY? Tout à fait, donc mon job consiste à développer pour EY cet espace que vous découvrez et qui comprend un certain nombre de technologies dites industrie du futur. Et alors aujourd'hui, je vous propose de regarder 3 cas d'application de l'intelligence artificielle. Alors commençons par cette machine, on dirait un robot. Est-ce qu'on peut le toucher? Allez-y. Alors on peut le toucher. Ah, il est un peu dur hein, quand Mais même. Hein. c'est normal. Non, c'est normal. Allez-y. Alors, ah bah tiens. Alors il sert à quoi ce robot? Alors là vous êtes en face ce qu'on appelle un cobot, un collaborative robot, un robot collaboratif. Et c'est les nouvelles générations de robots. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, c'est un robot qui n'est pas dans une cage de protection. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ce principe d'avoir un robot collaboratif, c'est-à-dire un robot auquel on va apprendre des gestes. Et à partir de là, c'est une nouvelle manière d'opérer, je dirais, entre l'homme et la machine. Sur ce robot-là, comme vous pouvez le voir ici, il est dénué, je dirais, d'appareils extérieurs, si ce n'est juste des éléments de robotique. On vient lui apprendre des gestes. Ce qui pourrait être intéressant en termes d'intelligence artificielle, c'est par exemple de lui mettre une caméra et avec de la vision, des systèmes de vision, eh bien de lui proposer un programme qui fasse qu'effectivement l'intelligence artificielle permette d'optimiser, on va dire, l'utilisation que l'on fait de ce robot. On retiendra qu'un cobot est un robot collaboratif avec lequel l'opérateur apprend des gestes, mais en même temps que l'intelligence artificielle va lui donner une nouvelle vie, peut-être eh bien celle de mémoriser le bon geste et de le faire toujours mieux. Autre exemple, Evra? Alors un autre exemple, cette fois-ci, ça va être de la réalité augmentée. Donc là, vous allez avoir par exemple une cabine de bateau qu'on a reproduit et comme vous pouvez le voir là-bas, on a projeté en fait des éléments. Ces éléments correspondent, par exemple, si je me mets dans la peau d'un opérateur, on vient projeter quels seraient les éléments à monter. Au départ, par exemple, vous êtes dans une pièce vide et ce dispositif vous permet de projeter avec précision, voilà, c'est à tel endroit qu'il faut mettre tel carrelage ou souder telle autre pièce. Là, c'est un dispositif uniquement de réalité augmentée, mais on peut imaginer qu'on pourrait y implémenter un logiciel d'intelligence artificielle qui permettrait encore une fois d'optimiser, on va dire, cette gestion des données, cet apprentissage par exemple des gestes, cette reconnaissance des objets et plus facilement encore, par exemple, là la difficulté ça va être de toujours reconnaître l'espace quel que soit le niveau de lumière. Là vous le voyez, on est très exposé à une lumière très changeante entre le matin et le soir et donc de se dire que ce module d'intelligence artificielle par un jeu d'algorithmes et ainsi de suite maximise, on va dire, l'utilisation de cet appareil, de ce dispositif. Donc, on a bien vu que l'intelligence artificielle pouvait être pluguée sur une brique physique, le Cobalt, robot collaboratif, mais aussi sur une brique plus virtuelle avec cette réalité augmentée. Il y a un troisième exemple, je crois. Alors, le troisième exemple, qui est en cours de développement ici, c'est vous avez par exemple un moteur électrique, et sur ce moteur électrique, on fait remonter l'information du moteur via l'Internet des objets. Donc sur une plateforme, là, ça pourrait être sur votre téléphone, mais là vous allez voir effectivement le nombre de tours moteur, et puis également vous allez avoir son comportement. Et effectivement derrière, ce qui est intéressant, c'est on peut utiliser des modules d'intelligence artificielle pour peut-être anticiper des comportements futurs et donc pouvoir en déduire des pannes éventuelles. D'accord. Voilà, pouvoir en déduire des pannes éventuelles et des risques d'arrêt et donc par là même pouvoir réparer avant de casser. Donc c'est ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, là où en fait l'intelligence artificielle vient nous faire des économies puisqu'on saura comment réparer avant que la panne ne se produise. Alors pour terminer, juste parce que c'est quand même magnifique, c'est l'usine du futur ici. Qu'est-ce que c'est? Ça effectivement c'est un peu en mode serious games, donc c'est le premier des démonstrateurs dont on s'est doté il y a 2 ans. En fait, il est intéressant pour plusieurs raisons. Il a été fait en Lego, ça peut faire sourire, mais c'est du Lego programmable. Vous le voyez ici, vous allez avoir des automates, des robots, et en fait, ça permet de sensibiliser les industriels à toutes les technologies présentes dans l'industrie du futur. Vous allez avoir par exemple effectivement un véhicule autonome, ce chariot, vous allez avoir différents capteurs, ultrasons, spectrophotomètres, mais vous allez également avoir par exemple ici le préhenseur que nous avons refabriqué en impression 3D. Ça permet donc d'illustrer... L'imprimante est là. Tout à fait. Ça permet d'illustrer que l'impression 3D, par exemple, permet de refabriquer des pièces d'outillage, mais on pourrait également refabriquer directement les produits finis. Donc c'est un dispositif qui est intéressant, parce que sous forme de serious game, on peut montrer qu'est-ce que l'Internet des objets. À travers ces QR codes, vous pouvez voir sur votre tablette en réalité augmentée s'afficher où en est votre commande. Dans ce cas-là, vous voyez, il s'agit de passer une commande de billes à livrer, mais vous pouvez également voir des applications de la fabrication additive, de la robotique,
de l'Internet des objets, parce que là elle est éteinte, mais effectivement elle remonte l'information via l'Internet des objets. Donc ça permet d'illustrer quand même un bel éventail des technologies dites industrie du futur, et surtout ça nous permet, comme on l'a voulu volontairement petite et ainsi de suite, très mobile, de l'amener chez les clients. Parce que ce corner est, vous voyez, plus compliqué à transporter. Bien sûr. Merci beaucoup Évrard, merci parce que vous nous avez expliqué que l'industrie du futur ne pourra pas se faire sans l'intelligence artificielle et on vient enfin de comprendre ce qu'elle va nous apporter. Merci beaucoup. Je vous en prie.